le monde. Donc dans cette vidéo, nous allons apprendre comment faire des animations dans Blender. Donc on peut commencer par ouvrir Blender et puis je vous montrerai. Donc Blender a dans ses modes d'écran ici un truc spécial pour l'animation, mais on n'est pas obligé de l'utiliser, mais juste je vais vous l'expliquer ce que je sais que certaines parties font. Je ne suis pas 100% sûre pour toutes les parties, mais je vous montre ce que je connais. Donc ici, dans toutes ces trois fenêtres-là, ça montre les frames. Et ici, on peut modifier la vitesse à laquelle les frames y vont. Ici, on peut modifier la vitesse à laquelle les frames y vont. Ici, on peut modifier comme la distance aussi, et je suis pas trop sûre pour le F-curve, c'est frame curve, mais le dope sheet, je sais ce que ça fait. Donc on peut commencer. Pour commencer, je vais vous montrer comment faire tourner un cube en cercle. Donc il faut aller dans Add, Mesh et Cube, comme ça il va au milieu. Puis là, l'objet est sélectionné. Et puis on va commencer par ajouter des frames. Donc les frames, c'est ce qui va faire qu'à chaque fois, là c'est là, et puis là c'est hop là, à chaque fois. Donc on clique ici pour que ce soit au premier frame. Et puis là ici, il faut qu'on sélectionne quel genre d'animation on veut faire. Donc on sélectionne au milieu, et Lock Right Scale, ça bloque. À chaque frame, ça va enregistrer la location, la rotation et la taille. Donc là, comme c'est fait, on peut cliquer le petit bouton avec une clé pour insérer un keyframe, et là on peut voir ça s'affiche dans chacun de ces trucs, c'est le premier keyframe. Et puis là, après, on veut que après 10 frames, disons, ça c'est environ 0,5 secondes, on veut que ce soit, on veut que ce soit 10 degrés vers la droite. Donc, rotate 10, comme ça. On va ici à 10. Et puis on clique Lock. Attends, oups. Ça n'a pas affiché. Donc 10 et Lock. Après, on va à 10 après. RZ 10 encore. Lock. 10 plus tard. RZ 10. Lock, etc. Et maintenant, pour continuer, je vais couper la vidéo comme ça, c'est pas trop long. Bon, maintenant, j'ai fini ça. Quand on va à 0, ça n'a pas l'air d'avoir changé parce que ça a tourné de 90 degrés. Donc quand on clique Play pour jouer l'animation, on peut voir que ça tourne lentement. Et puis une fois que ce sera comme ça va continuer à arrêter à rien faire parce que ça continue à jouer comme si c'était une animation ici. Mais comme on n'a pas de frames là, on peut juste cliquer End vers la gauche pour que ça baisse. Et on va le faire pour que ce soit 100 secondes. Pour que ce soit exactement à l'endroit où notre animation est finie. Donc 90, donc on peut cliquer ici, 90. Comme ça, ça finit là. Et puis on dirait quand ça tourne, et puis là, hop, ça continue à tourner, ça fait une petite pause à cause que ça retourne à 0 et que notre animation commence à 1. Ça fait tac, et puis ça recommence. Tac, et puis ça recommence. Donc ça, c'est comme ça qu'on fait tourner. On pourrait aussi, disons à 1, c'est comme ça. À 20, il va être un peu plus haut, comme ici. À 40, il va être bien plus bas, comme ça. Et à 60, bien plus haut comme ça, là. Et pour qu'il soit à 80,
à droite, comme ça là, et à 90, il soit de retour à normal. Comme ça, ici, il est normal, il bouge, comme ça. Donc ça, c'est comme ça qu'on fait une animation. Donc maintenant que c'est fini, ça c'est comme ça qu'on anime n'importe quel objet, en utilisant l'Awkward Scale et avec les keyframes. Ici, si tu veux que l'animation, ça c'est à ça que sert le dope sheet, j'ai appris que ça récemment, mais si tu veux que l'animation soit plus longue, disons, tu peux sélectionner tout ça, comme ça, et puis cliquer S, et ça va les éloigner comme ça, et tu peux voir ici les keyframes ont bougé aussi, donc là il faut finir comme plus loin, il faut mettre la fin plus loin, comme ça sait que c'est là, pour pas que ça s'arrête toujours à 90, que ça oublie ces trucs-là. Et puis là, quand on joue l'animation, on peut voir c'est beaucoup plus lent. On peut aussi le rendre beaucoup plus rapide comme ça. Et je le remets au début comme ça, là, hop. Et puis là, il faut que la fin soit plus avant aussi, comme ça ne prenne pas trop de temps. Puis là, c'est beaucoup plus rapide. Et on peut regarder de n'importe quelle vue, ça reste à animer par rapport à l'axe. Et ici aussi. Donc ici, ce à quoi sert cette petite boîte-là, ça sert à rendre l'animation plus smooth. Comme tu peux modifier la vitesse à laquelle ça va tourner. Comme là. Il faut sélectionner les petits points jaunes, je crois, ou quelque chose. Les petits points noirs aussi, et tu peux les déplacer, les petits points jaunes. Les déplacer comme ça. Et puis là, tac, 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 tac. Et puis là, quand tu fais Command V, c'est différent. Là, hop, tu peux le faire comme ça. Celui-là, va aller comme ça. Je suis pas trop sûre à quoi ça sert. Mais oui. Enfin, c'est le bleu, vert. Ah oui, c'est des axes. On peut voir ça bouge partout à l'endroit où on a modifié les trucs. Ça montre la distance à laquelle, je sais pas trop comment ça fait, c'est ça, mais c'est assez marrant à voir. Ici, tu vois, ça tourne un petit peu bizarrement. Donc ça, c'était le dope sheet. Ça, c'est ce truc-là. C'est les courbes. C'est pour rendre l'animation plus smooth ou quelque chose. Je suis pas trop sûre à quoi ça sert. J'ai jamais vraiment eu à l'utiliser. Mais moi, quand je fais de l'animation, je préfère utiliser juste le dope sheet en haut pour rendre la taille de l'animation et en bas des keyframes. Donc, maintenant, on peut juste fermer cette fenêtre, on n'en a pas vraiment besoin. Puis pour créer une nouvelle animation avec un singe qui va avancer, reculer, monter et descendre. Donc on va ici, mode d'animation. Donc, add monkey. Donc au début, ah oui, un raccourci pour les keyframes, tu cliques I et ça va et tout ce qui est sélectionné va être marqué à cet endroit ici comme keyframe. Mais il faut faire très attention parce que si tu cliques I et puis là tu oublies de le bouger après, ça va juste overwrite et ça va mettre la position auquel tu l'as bougé au lieu de celle qui était supposée être enregistrée. Il y a aussi ce bouton ici qui fait comme quand c'est ouvert, ça l'ajoute automatiquement. Donc tu bouges ici, et puis là, tu peux voir c'est déjà jaune, et puis là tu bouges en arrière, hop, et puis c'est déjà jaune. Dès que tu lâches, ça enregistre la position. Là, c'est de retour vers 0, hop, en haut, en bas, au centre, comme ça. Mais il ne faut pas oublier quand tu utilises ça, que si
de l'arrêter après. Parce que si tu fais une grande animation avec des personnes et des os, que je ne vais pas expliquer parce que je ne sais pas comment ajouter les os, j'ai essayé, mais là j'ai regardé, ça ne marchait pas sur cette version. Donc, mais si on fait une grande animation et qu'on oublie ça, ça peut complètement démolir quand on essaie de construire quelque chose. Donc il faut faire très attention avec ce bouton record. Et maintenant, on peut voir le singe qui avance, recule, monte, descend. Avance, recule, monte, descend. Avance, recule, monte, descend. Et on peut encore cliquer ici, S. Hop. C'est beaucoup plus lentement. Je vais dézoomer parce que je crois que j'ai amené des frames beaucoup trop loin. Ah non, 240. Comme ça va très lentement. Oui, donc ça c'est comme ça qu'on fait des animations. Et merci beaucoup. On se revoit dans le prochain épisode.